16, 6, 4e. C'est des films fondateurs du cinéma français, au même titre que Les 400 coups. Vous n'avez pas vu La maman et la putain. Et ça me semble une chose vraiment impossible. Ce que je garde comme souvenir, c'est l'incroyable fraîcheur et inventivité des interprètes principaux. Le discours amoureux est tellement fort dans le film. J'ai une passion pour Jean-Pierre Léaud, inoubliable et irremplaçable. C'est toujours intéressant de voir des acteurs qui ont peut-être de l'avance, c'est-à-dire qui ne jouent plus mais qui vivent. La maman et la putain est un film qui résonne. Que vous l'ayez vu ou que vous ne l'ayez pas vu, il existe dans la mémoire collective de tous les amateurs, passionnés de cinéma et évidemment tous ceux que nous avons vus et interrogés à l'occasion de la ressortie du film aujourd'hui dans vos salles. Je vous ai suivi parce que j'avais envie de rester avec vous. Vous êtes très gentil, mais je ne peux pas. Je croyais que vous ne faisiez rien. Non, je ne fais rien, mais je vous ai dit, j'ai une vie bien remplie. I was a very big fan of La Nouvelle Vague, and I was very aware of Cahiers du Cinéma, and I knew about that movie, but I had never seen it. Pas étonnant que le réalisateur David Cronenberg ne l'ait pas vu, car ce film avait presque disparu des écrans au moment de sa sortie il y a 49 ans. Une œuvre qui dure 3h30 et qui a déjà provoqué des remous, ne serait-ce que par son titre, La maman et la paix, point de suspension. Il avait fait scandale au Festival de Cannes en 1973, détesté par une grande partie de la critique. Le journaliste Gilles Jacob, qui deviendra ensuite délégué général du festival puis son président, n'épargne pas le film à l'époque. Il a fait depuis son mea culpa. Je trouve, pour paraphraser le vocabulaire employé par Jean Eustache, que c'est un film merdique. La maman et la putaine de... Il obtient pourtant le grand prix du jury contre l'avis de sa présidente, la comédienne Ingrid Bergman, qui le trouve ignoble. Je suis affreuse. Mais vous avez une façon d'être affreuse qui vous va très bien. Tout simplement comme une rose. La polémique participe à la légende d'un film fleuve, 3h40, œuvre d'art à part entière, que l'on se passe sous le manteau et que les cinéphiles regardent dans des versions piratées. On se refilait une VHS au lycée. Le sentiment que ce film, qui était difficile à trouver, qui avait quelque chose de mystérieux, de mystique, etc., n'était pas vraiment un film, c'était plus qu'un film. Enfin, il y avait comme ça une aura très forte. Et c'est cette passion pour la maman et la putain qui donne, quelques années plus tard, l'envie à Charles Gilibert, aujourd'hui président des films du Losange, de restaurer le film avec l'accord des héritiers du réalisateur. Cette nouvelle version a été présentée cette année en avant-première au Festival de Cannes. Dans la salle, les présences fantomatiques des regrettés Jean Eustache et la comédienne Bernadette Lafont, présence physique forcément émouvante de ses interprètes, Jean-Pierre Léaud et Françoise Lebrun, qui a revu le film presque sans nostalgie et avec son regard de femme aujourd'hui. Je regarde ça comme effectivement un film de famille, en me disant tiens, à cette époque-là, on était comme ça. J'ai redécouvert une sorte de tension extraordinairement tenue à travers tout le film, avec des moments d'une grande beauté qui sont les moments des monologues de Jean-Pierre. C'est des œuvres plus grandes que nature, comme ça, qui sont pas saisissables véritablement, qui vous regardent presque plus que vous les regardez. Donc c'est ça la sensation, si on doit parler de sensation, et l'idée qu'il y a un tas de trésors à aller trouver dans ces images, dans ces dialogues, dans ces personnages, des espèces de réponses à la vie, quoi, ou à l'amour. Des sensations, il y en a tant et tant. Paris et son quartier de Saint-Germain-des-Prés, ausculté, visité par le réalisateur en plein milieu des années 70. Et puis le dialogue et le triangle amoureux. Et puis la pellicule, restaurée dans un noir et blanc lumineux, hypnotique. Du cinéma presque en odorama, comme le suggère la réalisatrice Claire Denis. Il y a quelque temps, j'ai dû refaire un étalonnage de mon premier film, Chocolat. Et en allant chez Éclair au laboratoire, j'ai trouvé une pile dans un coin. C'était toutes les boîtes de La maman et la putain. Je les ai touchées, vraiment. Et l'odeur, je crois que les gens qui ne l'ont pas vu, jeunes ou vieux, vont sans doute être attirés par quelque chose dont ils ont entendu parler
comme d'unique. Unique, mais aussi référence à une époque, référence personnelle pour le réalisateur, puisque le scénario est inspiré de sa vie sentimentale, référence aux relations hommes-femmes dans une période post-68, référence au mouvement féministe, à la liberté du corps des femmes, référence à la misogynie, celle du personnage interprété par Jean-Pierre Léaud et celle supposée du réalisateur. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui s'ennuie? Non. Mais les femmes sont tellement menteuses. En tant que femme, en tant qu'homosexuel, est-ce que je peux vous poser la question de savoir comment vous regardez aujourd'hui, en 2022, le film de Jean Eustache? On connaît quand même Jean Eustache pour son antiféminisme et une certaine misogynie affichée. Donc on le voit quasiment dans le titre, c'est comme un slogan, quoi. J'y vois aussi une prise en compte de cette société qui bouge à cette époque. Vous savez, j'ai envie de rebaiser avec vous. Pourquoi ne pas le dire? Le film est aussi le reflet de ça, et c'est ça dont l'homme se rend compte, c'est comment cette femme aussi lui échappe par certains endroits, et comment, j'allais dire, elle se libère effectivement d'une certaine manière d'une fonction. Donc c'est pour ça que le film, il est au-delà, je veux dire, des clichés, des conventions, des archétypes, et qu'effectivement, il ne peut pas être réduit à cette dimension aujourd'hui qui serait simplement antiféministe. Le film, pour moi, c'était comme un astre noir. Jean Eustache réalisa ensuite Mes petites amoureuses en 1974, puis d'autres courts et moyens métrages, avant de se suicider en 1981. La maman et la putain reste son film culte, mythique, puissant, fascinant. Un astre noir. Oui, ce sont de jolis mots pour définir ce film. Comme vous êtes pauvre, comme vous êtes con, comme je vous déteste. Je vous le donne.